Vous, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée, que vous êtes fait un petit plaisir hier soir et on va continuer nos recettes de Savoie aujourd'hui. Alors je pense que la Savoie, après vous allez connaître un petit peu toutes les recettes. C'est vrai que c'est beaucoup de fromage, mais en cette saison on peut se tenir chaud. Donc mangez du bon fromage. Je vous rappelle que tous ces fromages en général vous les trouvez soit chez votre fromager, ils ne seront que meilleurs, mais chez Grand Frais, j'avoue qu'il y a un stand qui est vraiment très très bien. Alors, bon, Marie, je sais que Grand Frais est très loin de chez toi, mais il y a d'autres endroits, évidemment. Mais sinon, tout ce que j'ai utilisé, à part le Beaufort que je vais utiliser aujourd'hui, qui m'a été envoyé dans mon colis de Noël, directement de Savoie, tout le reste des produits, je les ai trouvés donc chez Grand Frais, mais vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces. En plus, régulièrement, il y a des périodes Savoie, période Antilles, période... alors, je vais essayer de suivre, parce que moi, mon magasin, c'est Super U, qui est pas très loin de chez moi. Donc peut-être que je vais suivre les promos des pays dans les grandes surfaces pour pouvoir faire des recettes et vous faire voyager en même temps. Alors, on va commencer par faire la tarte au Beaufort aujourd'hui. Je vous avais prévenu, j'ai déjà fait la pâte hier pour gagner du temps. Donc vous pouvez prendre une pâte maison ou une pâte toute faite, comme vous voulez. Alors Marie dit qu'elle a un Super U. Oui, donc ça c'est parfait. Ensuite, je vois que voilà, il y a Isabelle qui est là aussi, il y a Muriel qui est là, Ginette. Donc on y va, on attaque. On va commencer par quoi d'ailleurs? On va commencer par les... Alors ma pâte elle est froide, donc je la laisse un petit peu de côté pour qu'elle se ramollisse un petit peu. Et on va faire la garniture qui va aller dedans. Je vais enlever mon clavier comme toujours, parce que voilà, sinon je risque de faire du clavier au fromage, du clavier savoyard. Donc, allez, on y va, on pose ça de côté et puis on attaque. Alors, pour notre recette, que je ne me trompe pas, il nous faut une pâte brisée. Alors, si vous préférez de la pâte, alors en pâte brisée achetée, souvent c'est pas très bon, donc vous faites mieux de prendre une pâte feuilletée. Moi, j'ai fait une pâte brisée maison, mais la pâte brisée maison, elle est délicieuse. Donc, vous faites, quand vous voulez faire une pâte brisée maison, vous prenez par exemple 150 g de farine pour 75 g de beurre. Quand c'est une pâte feuilletée, on a autant de beurre que de farine. Et après, on rajoute le liquide. Si on veut, on peut rajouter un œuf, mais ce n'est pas une obligation. Quand vous avez un œuf, c'est une pâte que vous ne pouvez pas garder longtemps, donc il faut la faire, la consommer dans les 24 heures, ou alors vous la congelez. Quand vous ne mettez pas d'œuf, vous pouvez la conserver plus longtemps. Si vous avez les plats Zwilling, vous savez qu'ils gardent sous vide, ça vous permet de garder encore plus longtemps. Pour garder une pâte, sinon vous pouvez toujours mettre une petite goutte de vinaigre, ça lui permet de conserver plus longtemps et vous verrez qu'elle se piquera beaucoup moins vite. Voilà, ça c'est pour la petite leçon du jour. Donc, dans notre cul de poule, on va mélanger 3 jaunes d'œufs. Donc, pour ce faire, pour ne pas gaspiller et qu'on a déjà utilisé, enfin ces derniers temps, j'ai utilisé pas mal d'œufs. Je vais, alors, pousse-toi, toi. Allez, hop, on met là, sinon ces messieurs dames ne peuvent pas voir. Donc, on va conserver 2 blancs d'œufs parce que je vous ai dit qu'on allait faire des petits rochers coco aujourd'hui, donc une recette de Felder. Mais bon, allez, hop, allez, on ne casse pas un œuf sur le rebord. C'est François-Régis Gaudry, qui est un critique gastronomique, qui a dit que c'était entre autres pas bon, parce que sur les œufs, il y a souvent des germes, et qu'en cassant l'œuf sur le bord, eh bien, ça peut nous arriver de... Hop, oups, là, vous avez vu? Oui, c'est dans le bon. Ça peut nous arriver de faire tomber des germes dans le blanc. Donc, on évite de casser sur le bord, mais à côté. Et vous avez vu que c'est très bien de casser un œuf l'un contre l'autre. C'est juste à la fin, c'est un peu plus compliqué. Donc, il nous faut ici 3 jaunes, mais moi, il va me falloir que 2 blancs. Il m'en faut d'ailleurs qu'un, je suis bête, parce que j'ai dit que je ferais que la moitié de la dose. Ah là là, la fille, elle a peut-être pas assez dormi encore. Et vous, vous avez bien dormi? Il fait beau chez vous? Ici, il fait gris. J'ai vu que chez certaines, il y a même du brouillard. Hop. Allez, nos 3 œufs, c'est bon. Voilà. Donc là, j'en aurai un de trop. Alors, on va en bénir un là. Oups. Oh, bah alors, c'est un peu beaucoup ce qui est parti. Oh, quelle tambouille elle fait, la petite mère. Hop. Voilà. On va dire que ça va aller. Parce que de toute façon, on va le faire monter après. Allez, on met ça de côté. Donc ça se conserve au frigo. Vous pouvez conserver les blancs 2 à 3 semaines. Plus vous les conservez longtemps, mieux ils monteront. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, les mettre dans des petites empreintes et les congeler. Ça vous fait des dosettes et c'est bien pratique aussi.
nous, on met ça de côté. Évidemment, j'ai mis un petit peu de blanc d'œuf sur ma sile-pâte. Donc, un peu de ménage s'impose. Hop, voilà. Et puis, j'ai intérêt à sécher parce qu'après, on va étaler la pâte dessus. Donc, si c'est pas bien séché, ça ne le fait pas. Alors, Marie-Jo qui dit replay. Eh bien, bonne journée. Oui, je sais qu'il y en a qui ont leurs petits-enfants ou leurs enfants aujourd'hui. Donc, ce sera pour le replay, il n'y a pas de souci. Le live d'hier soir, je n'ai pas encore mis sur YouTube hier soir, mais vous aurez les deux aujourd'hui, je pense, sur YouTube, avec les recettes, évidemment. Elles sont même déjà tapées, les recettes. Donc, allez, on y va, on ne perd pas de temps. Ici, on a donc 3 jaunes d'œufs. Dans ces 3 jaunes d'œufs, on va rajouter... où est-ce que c'est? C'est tout préparé. C'est tout préparé. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Où est-ce que c'est? Ah, là, voilà. Ça y est. Donc, on va y rajouter 200 g de lait et 200 g de crème. On prend un petit fouet. Hop, un bon fouet. Allez, 200 g de lait. Yep. Donc, c'est la tarte au Beaufort. Pour ceux qui arrivent que maintenant, on fait la tarte au Beaufort. Qu'on va faire. Et 200 g de crème. Alors, suivant le moule que vous utilisez, nous, évidemment, vous savez bien qu'on va le faire dans le grill, mais si vous le faites dans un moule à tarte, suivant le cas, vous augmentez ou vous diminuez les proportions. Hein, vous n'oubliez pas. Voilà. Jusqu'à présent, ça va, vous suivez? Alors, il nous faut un peu de poussière d'autoroute. Voilà. Et si vous avez envie d'avoir des bons poivres, bah, vous me le dites. Et sur Légende Gourmande, vous trouvez effectivement des poivres originaux et souvent avec un poivrier. Donc, je vous indiquerai une conseillère parce que pour avoir une conseillère, hein, vous savez bien que c'est plus sympa. Alors, un peu de sel. Vous savez que j'en mets très peu, mais bon, par principe, j'en mets quand même un petit peu. En plus, le fromage, c'est salé. Hein, donc, si vous ne voulez pas boire une fontaine tout l'après-midi, d'ailleurs, la fontaine, vous voyez, elle est derrière, si besoin. Hop. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé. C'est vraiment le geste, un petit coup, voilà. Hein. Et surtout, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est un peu de muscade. Hop. Hop. Allez, bien de la muscade. C'est ce qui va s'associer avec le fromage, ça va être extra. Donc, il me faut normalement à peu près 250 g de fromage. Donc ici, évidemment, c'est du Beaufort, mais vous n'avez pas de Beaufort, vous avez du Comté. Alors, prenez pas un gruyère premier prix, parce que franchement, ça n'aura pas de goût, votre truc. Hein. Donc là, c'est du Beaufort que j'ai éclaté dans mon Thermomix hier soir, parce que c'était un gros, beau morceau. J'avais eu 1 kilo, vous imaginez? Et voilà, donc notre préparation est prête. Je mettrai le Beaufort. Alors, je pourrais le mettre là-dessus, mais si je le mets là-dessus, après, quand je vais verser, le liquide va être dessus, le fromage. Donc, vaut mieux le faire en 2 fois. Hop, voilà. Pour l'instant, celui-là, on met là. Et on va prendre un petit coup de... Vous la connaissez? Hop, 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 hop. Voilà. Youp. Voilà. Hop. Allez. Ah. Donc, je l'ai faite hier. Comme ça m'a fait gagner du temps. Je n'ai pas besoin de vous montrer comment on fait une pâte. Vous savez faire une pâte quand même. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Un petit peu de la petite bête là-dessus. Hop. Allez, la bestiole. En route. Ah, on va pas manger du plastique quand même. Hop. Et on y va. Je vous ai dit qu'hier j'avais eu un souci parce que j'avais pas... tout avait été débranché pendant que j'étais partie dans la semaine. Et quand j'ai voulu me connecter 10 minutes et préparer le live pour de bon, 10 minutes avant hier, eh bien je n'avais plus de caméra qui fonctionnait. D'ailleurs, plus de son non plus. J'ai pas mis mon micro. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est celui-là qu'il faut que j'enlève. Hop. J'avais oublié de mettre mon micro. Personne ne m'a rien dit. Vous entendiez bien?
c'est peut-être mieux comme ça quand même. Heureusement, il était connecté là-bas. Donc là, vous devez entendre un peu mieux. Et moi, il faut absolument que je parle moins fort. Je le sais. Ah, vous aviez entendu quand même. Bon, bah, c'est bien. Parce que là, ça va être quand même un petit peu mieux. Mais par contre, il faut que je parle moins fort. Donc, vous avez vu, quand je travaille sur la toile cile-pâte, qui est quand même une grande taille, c'est pratique pour agrandir les pâtes avec le rouleau à pâtisserie, je travaille toujours devant comme ça. Et pas se tordre le dos dans un sens ou dans l'autre. Donc, après, quand je veux changer, eh bien, je tourne tout simplement. Hop, voilà. Vous voyez que ma pâte, elle est juste bien. Ensuite, on va prendre le plat, on va se mettre à l'envers dessus comme ceci pour ne pas avoir... Alors, on peut aussi tout à fait mettre la pâte sur le rouleau et mettre dessus. Mais si vous avez cette possibilité-là, que vous preniez une pâte entière déjà existante ou ronde, vous faites la même chose. Vous attrapez le tout comme ceci et vous retournez. Comme ça, vous êtes sûr que votre pâte, elle est au bon endroit, elle est bien positionnée. Voilà. Donc ça, je peux mettre de côté. Là, je descends ma pâte. Hop. Hop. On vérifie qu'il n'y ait pas trop de trous, hein, parce qu'on va quand même lui mettre pas mal de liquide. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'aurais aussi très bien pu la faire dans un plat rectangulaire long dans le XL. La recette, vous voyez que la pâte que j'ai faite, j'aurais pu faire dans le XL. Mais dans le XL, tout à l'heure, on va faire les petits congolais. Donc, je préférais faire les congolais dans l'autre et la tarte dans celui-là. Ça dépend aussi du nombre de mangeurs que vous avez. Hop, voilà. Alors, vous allez me dire un petit peu si toutes ces recettes de Savoie que j'ai faites vous plaisent, ce que vous pensez de faire des thèmes comme ceci, et si vous voulez qu'on continue à choisir d'autres thèmes. Alors, j'ai vu qu'on m'a demandé Saint-Valentin, c'est amusant parce que hier matin, je me disais, bon, va falloir que j'attaque la Saint-Valentin et pas à la dernière minute parce que je pense que des fois, vous avez envie de faire des essais. Donc, j'en ai discuté déjà et j'ai ma petite idée, entre autres, sur un des gâteaux Saint-Valentin que je vais vous faire. Voilà, hop, voilà, ma pâte est bien. À la rigueur, c'est une brisée, donc normalement elle ne devrait pas gonfler, mais vous pouvez toujours la piquer comme ceci. Hop, voilà, hop, voilà. Si je mets, c'est bien. Vous pensez que vous piquez toujours avec les gros pics, hein, c'est mieux. Et quand vous piquez bien. Alors, ces petites choses, je pense que dans les grandes surfaces, vous en trouvez. Que ce soit ça et la corne, souvent, c'est ensemble. Franchement, c'est des choses qui sont indispensables dans une cuisine. Hein. Ça peut servir aussi, alors, on n'a pas vraiment encore travaillé le chocolat. Peut-être qu'avant Pâques, on travaillera le chocolat. Ça peut servir à faire des dessins pour faire du chocolat ou sur vos gâteaux aussi. Quand vous voulez faire un motif, ça peut servir pour ça aussi. Ça peut servir à gratter les cheveux aussi, mais non, c'est pas bon. Hein. Hop, voilà. Alors ensuite, on va prendre notre Beaufort qu'on va bien baigner dessus. Hop, voilà. Donc moi je l'ai éclaté comme je vous ai dit au Thermomix. Vous pouvez le faire aussi au petit Moulinex. Ça dépend un petit peu de la dureté du fromage aussi. Hein. Voilà. Ah, je vous dis pas comme il sent bon. C'est la Savoie qui est avec moi. Hop, allez, mes amis savoyards, je pense très fort à vous. Je vous embrasse. Savoie et Haute-Savoie d'ailleurs. Donc là-dedans, je vous redis ce que j'ai mélangé. 3 jaunes d'œufs, 200 g de lait, 200 g de poivre, 200 g de crème, du sel, du poivre et de la muscade. Hein. Alors, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je suis bête. Oh là là, mais je confonds parce qu'on va monter 2 fois des blancs. Donc, il me faut effectivement 2 blancs là-dedans. Non, mais dans la tête de la petite dame, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'il me fallait 2 blancs. Hop, voilà, le deuxième blanc, il y est pour de bon. On va monter ça et on va rajouter là-dedans pour que notre tarte souffle bien. Hop, c'est ça que je devais faire. Non, mais des fois, hein. Alors, je rappelle, on monte petite vitesse. Bon, vous ne voyez pas mon KitchenAid, mais c'est lui qui va monter, ça ira plus vite. Hein. Hop. Et il est un peu loin pour que ça fasse un peu moins de bruit. Alors, en attendant, on donne un bon coup de fouet pour se faire comme une petite omelette, mais voilà. Allez, monte-toi, grimpe. On va accélérer.
Non, mais là-haut, des fois, tout n'est pas monté. Oui, ben c'est tout. Ah, je vois que sur la vidéo, vous avez le texte qui s'affiche, donc ça, c'est bien pour les personnes qui sont malentendantes. Donc, je fais un petit coucou à Sonia, je sais qu'elle me suit régulièrement, et c'est bien qu'elle puisse suivre. Voilà. Hop, on a émulsionné. Voilà, on a émulsionné nos deux blancs et on va. Alors, vous voyez, ça c'est l'avantage d'avoir un kitchenette, c'est que bah, lui il fait pendant qu'on fait autre chose, premièrement, et deuxièmement, ça va assez vite. Comme on n'y a pas mis de sucre, évidemment, puisqu'on fait du salé, ça va automatiquement être beaucoup plus souple comme blanc. Vous voyez qu'ils se tiennent, hein, ils se tiennent, mais ils sont pas aussi fermes que si on y mettait du sucre. Hop, voilà. Mais c'est ce qui va donner, c'est ce qui va bien aérer notre tarte. Hop. Alors, je vais en avoir besoin encore plusieurs fois parce que j'ai encore des blancs à monter. Et tout à l'heure, j'aurai même une chantilly à monter. Hop. Donc, on fait des 8 pour pas casser ces blancs. Hein, on n'oublie pas. On racle sur le côté et on revient. On racle sur le côté et on revient. On racle et on revient de l'autre côté. Donc, comme ça, vous pouvez mélanger délicatement, mais sans casser vos blancs. C'est ça qui est très important. Et vous tournez au fur et à mesure. Donc, ça apporte bien de la souplesse. Pensez à aller chercher bien le fond aussi, hein, pas que sur le dessus. Voilà. Alors, si vous avez envie de me faire découvrir votre région, eh bien, dites-moi, je vais chercher des recettes de telle ou telle région. Là, dans le petit livre de Marmotte, j'ai aussi des recettes de Jura. Mais bon, je pense que là, on a fait pas mal de choses au fromage, donc on va peut-être essayer d'éviter parce qu'on arrive quand même entre la galette, les gâteaux de Noël, les chocolats. Hop, voilà. Donc, vous voyez comme c'est bien. Non, vous voyez pas. Si. Vous voyez comme c'est bien souple et aéré grâce à ce blanc. Hop, on baigne tout ça là-dessus. Voilà. Alors, évidemment, vous imaginez bien que ça, on va être obligé de le cuire avec un bouchon. Parce que si on ne le cuit pas avec un bouchon, eh bien, ça va nous faire des grosses marques dessus. Et même, le fait d'avoir bien monté la crème, automatiquement, ça risque de beaucoup souffler. C'est un peu comme un soufflé au fromage, hein, ce qu'on vient de faire. Bon, le soufflé au fromage, normalement, il y a une béchamel de base. Donc, si vous voulez, on peut remettre un petit peu de muscade sur le dessus. Hop, voilà. On saupoudre un peu de muscade. Et surtout, on ne se casse pas la tête, on va aller directement dans le grill. Alors, j'ouvre le grill. Vous voyez qu'il y a toujours la grille du haut. Hop, hop, hop. Vous voyez. Hop, voilà. Vous voyez qu'il y a toujours la grille du haut. Et je vais poser le plat. Le plat, il faut toujours le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que vous devez voir son nom marqué ici. Ça, c'est le standard. Voilà, c'est tout. Je ferme. Je mets en route ici. Hop, la mise en route. Et comme on a mis le plat de cuisson et que vous savez que c'est un appareil qui est intelligent, eh bien, il ne me propose pas de faire du mode automatique. Donc, il me propose que le mode manuel. Chaque fois que je vais appuyer sur le mode manuel, vous voyez que le fond est blanc ici, je vais m'occuper des températures qui sont ici. Donc, j'appuie sur j'appuie chaque fois, ça monte, je vais jusqu'à 270 et sur OK. Et là, ma tarte va démarrer. Je n'oublie pas mon bouchon. Alors, le bouchon que j'avais jusqu'à présent, je me suis rendu compte que il avait déjà changé pas mal de forme et que surtout, ah oui, il est gros, il se démonte en petits morceaux. C'est des lamelles, c'est un bouchon reconstitué en petites lamelles. C'était surprenant. Hop, voilà. Allez, on se met le bouchon comme ça. Et on est parti. Quand il va biper, eh bien on comptera ensemble. Il y en a une qui va se charger de compter le temps de cuisson. À mon avis, ça doit être à peu près 15-20 minutes. Enfin, voilà. Donc celui-là, on le met derrière. On en aura encore besoin. Le rouleau à pâtisserie, c'est un vrai bon rouleau. On peut le ranger.
Mon plan de travail est propre, donc on peut continuer. Donc pour la tarte au Beaufort, c'est tout bon, vous avez vu que c'est simple, une pâte brisée ou une pâte feuilletée, le Beaufort coupé dessus, ou ce que vous avez, vous voulez faire une tarte au Munster, vous ferez la même chose avec une tarte au Munster, hein, parce que bah, c'est l'Alsacienne qui parle. Et puis ensuite, j'ai battu pour ce grill-là 3 œufs. Si vous voulez le faire dans le XL, vous battrez 4 jaunes d'œufs, parce que les blancs, vous allez les monter. Ensuite, vous battez 4 jaunes, mais vous montez 3 blancs. Vous montez 3 jaunes et 2 blancs. Voilà, que j'arrive à réfléchir dans ma tête, tout mettre dans le bon ordre. Que vous mélangez 200 g de lait ou 250 g de lait, 200 g de crème ou 250 g de crème si vous êtes dans le XL. Voilà, il n'y a pas plus. Sel, poivre, muscade, mais pas trop de sel parce que sinon c'est pas bon pour vos artères. Voilà, alors nous on va faire maintenant, on va peut-être attaquer, continuer la tarte au citron d'hier pour que je puisse mettre dessus et que surtout que... Est-ce que je fais ça? Non, on va faire les petits congolais en premier. Allez, on fait les petits congolais. Donc là, l'avantage des petits congolais, c'est que Elle vous a pas dit bonjour, Dame Marmotte. Ah, je peux la mettre là? Bah oui, vous la voyez là. Les petits congolais, on va les faire dans le grand plat XL et il faut, d'après la recette de Felder, il faut chauffer au bain-marie notre préparation un petit peu, pas trop, hein. Donc la préparation, on prend un cul de poule et, comme ceci. Donc j'ai tout là, tout au milieu, c'est malin, c'est malin. Voilà. À peu près 10 minutes de bain-marie. Il nous faut, alors, pour ce faire, normalement, 2 blancs d'œufs. C'est là que j'avais les 2 blancs. Vous voyez. Bon, moi, je ne fais que la moitié parce que sinon, il faut que je mange tout. Donc, 2 blancs d'œufs. Vous n'avez pas besoin de les monter. Il nous faut 200 g de noix de coco râpées. Je n'ai mis que 100 g. Vous avez bien compris. Hop. Et il nous faut 90 g de sucre, normalement. Moi, je n'en ai mis que 45. Ça va, c'est pas trop dur jusqu'à présent. Ça se fait tout seul. Et tout ça, eh ben, on va le mélanger. On met un petit peu d'eau. Alors là, honnêtement, je n'ai pas besoin de prendre l'eau de la fontaine, hein, parce que c'est de l'eau qui va me servir à rien. Hop. Un bain-marie, je vous rappelle que c'est juste un petit fond d'eau, comme ceci. Alors, j'ai essayé de voir par rapport aux caméras si je bougeais, mais promis, j'ai vu que vous me disiez que la caméra des grilles, il faut que je la passe de l'autre côté. Donc, il faudra que je le fasse, mais c'est un peu... C'est pas mal de manipulation, donc je le ferai, mais pas tout de suite. Hop, ici, on part comme ça, on mélange juste notre petite histoire comme ça. Alors, Felder, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il met une cuillère de compote de pommes. Si vous voulez là-dedans, vous pouvez rajouter une cuillère de compote de pommes. Allez, on mélange bien tout ça. Moi, je ne veux pas en faire trop, hein, parce que vous imaginez, après, il faut que je mange tout ça. Hein. Hop, hop. Allez, on se met là-dessus. Et quand ce sera chaud, eh bien, on va laisser à peu près 10 minutes, pas plus. Ensuite, on va faire des petits tas qu'on va déposer dans le plat de cuisson du grill et on va faire cuire. Alors, pour une fois, je ne vais pas cuire à 270 parce que sinon, ça pourrait trop griller sur le fond et pas assez sur le dessus. Mais le temps de cuisson doit être à peu près de 10 minutes. Hein. C'est vrai que vous allez voir que le fait de les chauffer un petit peu, ça fait que ça va se coller un petit peu plus. Ça va être... Voilà. Donc voilà, 10 minutes. Ça va? C'est une petite recette facile. Vous avez du monde. Coucou, je viens boire le thé. Ah ben hop, de la noix de coco. Franchement, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Ayez toujours de la noix de coco dans votre placard parce que ça coûte beaucoup moins cher que la poudre d'amande et la poudre de noisette. Si vous n'avez pas de coco, eh ben vous faites la même chose avec de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Évidemment, c'est une idée de base. Vous savez que moi, je vous donne des idées et après, vous pouvez les varier comme vous voulez. Merci Sylvie qui vous a noté la recette de la tarte au Beaufort, je vois. Et puis, bonjour Laurence. Je vois qu'il y a quelqu'un voilà, qui remercie. Je lirai. J'ai lu hier soir vos messages. Je ne peux pas les lire en direct, hein, toujours, donc c'est mieux que ce soit... Allez, ça va un peu trop vite ici. Du calme là, du calme. Ah, mais il me manque une lumière ici. Hop. Ah, c'est mieux?
Allez, on chauffe un tout petit peu notre histoire. Ah, c'est Felder qui le fait. Alors, vous savez que Felder, et que j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Donc, ses livres, je crois que j'ai bientôt tous ses livres, et j'adore ses recettes. Parce que c'est des recettes simples. Il y a beaucoup de chefs qui se prennent un peu la tête. Bon, et tu réduis ta puissance, toi? Hop. Allez. Non, pas 12. Hop, plus. Voilà. Il y a beaucoup de chefs qui sont devenus les chefs pâtissiers aujourd'hui. Ils ouvrent une pâtisserie là, puis ils ferment la première, puis ils en ouvrent une autre. Enfin, voilà. C'est vrai que bon, moi, Felder, j'aime bien parce que ça reste des choses simples. Et puis, bah, il est comme moi, il a déjà ça. Non, mais je ne suis pas chauvine. Hein. À peine. Voilà. Hop. On mélange bien en même temps. Il ne faut pas que nos œufs cuisent, hein, par contre. Mais ça donne un peu de souplesse à notre préparation. Et comme dit, si vous avez de la compote de pommes, j'en avais pas, donc vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de compote de pommes. On me voit? Oui, il faut que je me mette assez à distance. Allez, on bat comme ça pendant 10 minutes. Hop, on va aller chercher la tarte au citron. Et voilà. Avec la tarte au citron, on va s'occuper de faire le dessus de la tarte au citron. Et pour faire le dessus de la tarte au citron, eh bien, il va nous falloir des mascarpone. On tourne la page. Hop. Il nous faut, vous pouvez préparer 150 g de mascarpone et 150 g de crème. Que l'on va monter. Attention, donc, quand je parle de crème, vous savez que, bon, la majeure partie du temps, j'utilise la crème Le Gall. Pour moi, c'est la meilleure. Ah, lui, il est chaud. Il a fait bip. Donc, on va compter, on va mettre une minuterie quand même. Hein. Donc, après la minuterie, hop, voilà. Non, silence. On va lui mettre déjà 15 minutes démarrer. On va lui mettre déjà 15 minutes pour voir ce que ça va donner au bout de 15 minutes. Allez. Là, ça fait presque 10 minutes. Non, peut-être pas tout à fait, que ça fasse pas encore 10 minutes que je mélange mon histoire. Donc, je disais, on va assouplir pour le dessus de notre tarte. Je vous ai dit que c'était une tarte facile. Donc, on ne va pas faire une meringue, mais on va faire une chantilly améliorée pour mettre dessus. Donc, il nous faut 150 g de mascarpone. Donc, l'idéal, c'est que vous l'assouplissez un petit peu avant. Donc, on va le faire dans le bol ici. Je savais qu'il allait me resservir parce que c'est pour ça que j'avais commencé par les blancs. Quand vous faites des blancs, il faut que le bol soit impeccable, sinon ça ne monte pas. Donc, quand vous faites des recettes, pensez toujours, pour ne pas être obligé de passer votre temps à laver, à faire d'abord les blancs et après la crème ou autre. Parce que si on avait fait la crème dedans, la chantilly dedans en premier, eh bien dans ce cas-là, il aurait fallu bien nettoyer le fouet et tout. Parce que si vous voulez monter des blancs et qu'il y a une pointe, une tête d'épingle de gras, ça ne montera pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de jaune. Parce que dans un œuf, bah, ce qui apporte le gras, c'est les jaunes. Donc, si vous voulez faire une omelette légère et qu'il vous reste des blancs, eh bien, faites votre omelette avec des œufs entiers et rajoutez des blancs. Vous allez voir, d'abord, ça va aérer beaucoup plus votre omelette et elle sera bien plus légère. Là, sur les hanches, c'est beaucoup mieux. Bon, ça, c'est fait. Donc, ça, on va mettre de côté ici. On va s'occuper de faire vite donc, ça, c'est important, le mascarpone ou la mascarpone, enfin mascarpone, on va dire. Hein. J'ai toujours le même souci, moi, de la sortir avant, de sortir mascarpone avant. Alors, ça va être neutre. Et voilà. Celui-là, on peut le mettre là derrière. Et là, je vais faire... Ah, mais c'est chaud quand même, mon histoire, là. Hein, je suis en train de me cramer les doigts. Hop. Non, mais je crois que la cuisine, elle ne sera jamais assez grande. Hop, on va prendre, j'ai préparé des cuillères là, oui, 2 cuillères. Hein, je vais me faire moins à faire nos petits, hop, nos petits macarons. Hop, voilà, avec 2 cuillères. Je fais ça comme ça parce que c'est chaud, hein. Hop, voilà. Hop. Ça doit vous faire drôle quand je parle pas. Moi aussi, ça me fait très drôle. J'aime pas. J'aime pas les silences. Dans ma cuisine, j'ai toujours la radio.
D'ailleurs, vous n'oubliez pas, hein, quand on a fini de faire le live, vous passez sur France Inter et vous avez François-Régis Gaudry qui est quand même aujourd'hui le critique gastronomique le plus connu en France. Donc, il y a toujours un autre thème. Donc, sur France Inter, tous les dimanches de 11 h à midi, allez écouter parce que c'est vraiment très sympa. Il m'arrive même parfois de reprendre des recettes qu'il a données et surtout de vous redire des choses qu'il a proposées ou qu'il a dites. Donc France Inter, bon, j'ai pas d'action, pas plus quand je vous envoie à Super U, quand je vous propose de prendre des plaques Silpat ou le Zwilling, ou enfin tout ça. C'est parce que quand j'aime quelque chose, j'aime le faire partager aux autres. Voilà, c'est dans ma nature. Je suis pas, contrairement à ce que certains auraient pu dire, égoïste. Ça m'a fait rire quand on m'a traité d'égoïste. Hop, voilà. Hop. Vous voyez, ça va être sympa, ça. Vous avez du monde qui arrive à l'improviste. Allez, hop, des petits rochers. Alors, moi, je suis pressée. J'aurais pu attendre, effectivement, qu'ils refroidissent un petit peu pour pouvoir faire mes petites boules et les faire à la main. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire à la cuillère. Mais là, j'ai pas du tout envie de me brûler. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Hop. Donc, si quelqu'un veut venir prendre le thé, hein, voyez qu'il y aura des petites régalades pour le thé. Hop. Hop. Voilà. L'après-midi, vous allez faire une petite balade, et puis après, vous passez prendre le thé. Hein? On est d'accord? Ah oui, mais je vais gratter jusqu'au bout. Hein. On ne gaspille rien. N'est-ce pas, Marie? Marie que j'ai rencontrée cette semaine. C'est vrai qu'il y a plusieurs Marie hein, qui me suivent. Hop. Marie que j'ai rencontrée chez Jacqueline. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous commandez un grill, ça va extrêmement vite. J'ai fait une commande de 6 grills vendredi matin. Une demi-heure après, ils étaient déjà partis en livraison. C'est impressionnant. Hein. On a eu des soucis de livraison, mais alors là, maintenant, voilà. Alors, pensez aussi, je vous l'ai dit, que les grills sont toujours tous les deux à 299 €, mais qu'à partir du 1er février, ils vont passer à 319 €. Par contre, vous aurez une offre avec un grill et un plat de cuisson. Et là, vous allez être gagnante aussi. Donc, voilà. Les plats de cuisson vont aussi augmenter. Donc, si vous voulez prendre un plat de cuisson parce que vous avez déjà un grill, pensez à le commander tout de suite. Dans ce cas-là, vous pouvez le commander directement sur la boutique en mettant mon code et vous êtes livré chez vous. C'est beaucoup plus simple. Si vous avez envie d'une tige, si vous voulez changer vos plaques, parce que vos plaques, vous trouvez qu'elles commencent à être usées, parce que ça s'use quand même un petit peu, hein, voilà, ou qu'elles sentent peut-être, il y a des gens qui ont 2 jeux de plaques, plus pour le poisson, plus pour la viande. Donc tout ça, vous pouvez le faire directement sur la boutique, mais n'oubliez pas de mettre mon code, parce que sinon, eh bien voilà, c'est pour... je suis perdante. Alors, là, on va pousser un tout petit peu celui-là, et on va rapatrier un petit peu celui-là. Donc, vous avez vu que les plats de cuisson, ils se posent tout simplement dessus, comme ceci. Et puis, allez, toi, tu vas venir un peu coller ici. Je ne vous ai pas montré de près, mais vous avez vu ce que je faisais. Hein. C'est quand même bien pratique. Oups, là, il roule tout seul. Il roule, ça roule ma poule. Hop, hop, hop. Voilà, on ferme. On va mettre en route, comme tout à l'heure, mode manuel. Et là, je vais peut-être monter que à 240, exceptionnellement. Et on met OK. On n'oublie pas de mettre OK, parce que sinon, ça ne chauffe pas. Alors, regardons où en est notre tarte. Regardez comme elle est jolie déjà. Elle a déjà bien commencé à cuire. Hein. Pourtant, si on regarde le temps de cuisson, on est à... J'avais mis... Je ne sais plus combien j'ai mis. 15 minutes 15 ou 20 minutes, je ne sais plus. Il nous reste encore 8 minutes. Voilà. Allez, on va nettoyer tout ça, parce que la noix de coco, ça colle. Et il nous reste, c'est bon, on aura juste le temps de faire notre tarte. Hop, grand nettoyage. Un petit coup de torchon. Les torchons sont super. C'est une amie qui m'a envoyé ça aussi. Hop, voilà. Je suis très gâtée. Voilà. Alors, notre petite tarte, la voilà.
Hop, vous la voyez mieux où? Hop, hop, hop. Voilà, vous la voyez. Ma marmotte, elle peut revenir ici. C'est pas chaud, non? Pas qu'elle est chaud aux fesses, hein, si elle prenait froid. Chaud aux fesses. N'importe quoi. Les blancs, on peut les pousser. Donc, voilà la tarte. Ici, que je réfléchisse. Alors, on va mettre ce que j'ai dit. Où est-ce qu'elle est? Là. Un express. On va faire... Alors, s'il reste un peu... Tu restes debout, toi, ma cocotte. Bon, c'est qui le patron ici? Hop. Je vais faire tourner un petit peu ça avec le robot. Et le robot, ou si vous avez un batteur, vous le faites avec un batteur. Hein, mais c'est vrai que ça permet de faire plus facilement. Et de ne pas être bloqué. Donc, je vais le faire assouplir un petit peu. Ensuite, je vais rajouter la crème. Donc, toujours de la crème entière. Hein. Surtout, ne prenez pas de la crème allégée. Est-ce que vous avez déjà essayé de battre de l'eau? Bah, vous pouvez toujours essayer de battre de l'eau, ça ne montera jamais. Donc, allez, au lieu de causer, active-toi. Hop. Hop. Ah, mais je vais y arriver, oui. Voilà. Alors, on fait juste un petit peu assouplir. Et puis, on va y rajouter du sucre glace. Donc, je vous ai dit 150 g de mascarpone, 150 g de crème et à peu près 4 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà. Donc, le sucre glace, ben, comme tout le reste, était prévu d'avance. Je m'étouffe un peu. Donc, si vous permettez, je bois une petite gorgée de thé. Regardez comme j'ai une jolie tasse. Tous les matins, c'est 1,5 litre de thé. Et après, dans la journée, un 2e litre et demi de thé. Ouais, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Hop, allez, on rajoute la crème. Alors, avec la caméra, pour le coup, elle est mal positionnée pour que vous puissiez voir. Mais c'est pas grave, hein. Bon. Voilà. La crème bien froide. Alors, quand j'entends dire qu'il faut mettre les fouets du batteur, quand vous le faites au batteur au frais, dans le frigo, non. Si vous avez une très bonne crème, vous n'avez absolument pas besoin de ça, parce que dans le frigo, vos fouets, ils prennent l'humidité. Ensuite, vous les rentrez dans votre batteur électrique et ça amène de l'humidité, ça risque de faire sauter les plombs, de vous électrocuter. Donc, non, 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 ne mettez pas les batteurs, les fouets dans le frigo. À la rigueur, le cul de poule si vous voulez, surtout si c'est en inox. Là, il est en verre parce que je m'en sers pour... allez, on augmente un peu. Je m'en sers pour les salons pour montrer quand je monte une chantilly sur le salon de l'agriculture, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai un bol en verre transparent. C'est plus facile. Donc, notre histoire, voilà, c'est bien. On va pouvoir démouler tout à l'heure. Et donc, là-dessus, on va simplement y rajouter notre chantilly. Vous vous souvenez qu'hier, on a torréfié des petites noisettes. On va y mettre un peu de zeste de citron pour finir et notre tarte sera terminée. Donc, vous vous souvenez, on a fait une base de biscuits. Oups, ma crème. Pas que le... une base de biscuits, on avait écrasé, que je vous redise, on avait écrasé 250 g de sablé avec à peu près 80 g de beurre qu'on a tassé au fond. On a mis une crème de noisette par-dessus. Ensuite, on a fait... une crème de citron avec le jus et le zeste d'abord et le jus de 5 citrons qu'on a fait chauffer. On y a rajouté 4 œufs qu'on a battus en omelette et 150 g de sucre. On a fait figer, on a mis par-dessus et j'ai laissé toute la nuit au réfrigérateur pour que ça fige. Allez, je ne peux pas rester dans le champ de vision parce qu'il faut que je surveille ma chantilly. Je vous dis pas comme c'est bon. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, c'est les petits qui sont chauds. Voilà. Donc là, on va les laisser à peu près... Ah oui, mais il me faut une autre minute. Bon, il nous reste 3 minutes pour la tarte. Et on va compter 3 minutes pour à côté aussi. Hein, et on lui rajoutera un petit peu. Mais il faut savoir que les petits Congolais ne sont pas à 270, mais à 240. Je préfère faire une cuisson un petit peu plus douce.
Alors là, on peut prendre une poche à douille et faire des jolis dessins. Mais nous sommes en Savoie, donc on va faire des montagnes enneigées, tout simplement. Pour ce faire, on va prendre celle-là. Regardez si elle n'est pas mignonne. Hop, où est-ce qu'elle est? Là. Vous la voyez pas bien. Ah, je pense que j'ai un problème de lumière. Hop. Voilà. Tout va bien. Tout va bien partout. J'ai l'œil sur les grilles. Alors, mon petit Père Noël sur ma spatule, il est tout content parce qu'il est dans la neige. Hop. Dans la neige de la Savoie. Mais non, vous savez d'où il vient? Si, si, il vient des Alpes, celui-là, je crois bien. Je l'avais trouvé dans les Alpes. Je ne sais plus, ou en Finlande. Hop. Mais j'ose pas trop l'utiliser, il est trop mignon. Non, je ne lécherai pas. Vous croyez que j'allais lécher? Ben non, je suis sage, je ne lécherai pas. Je lécherai en douce après. Allez, on tasse bien tout ça sur... Pensez que vous avez un bord, donc hop, servez-vous du bord pour bien tasser. Hop. Hop, voilà. Alors, je crois que c'est Christiane qui voulait savoir où trouver le livre Les recettes de Dame Marmotte. Bien, écoutez, j'ai cherché effectivement hier soir et j'ai pas trouvé. J'ai absolument pas trouvé. Donc, j'ai demandé à Sylvie qui m'a offert ce livre de voir, puisqu'il vient de savoir. Donc, voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va lui faire des petites montagnes comme ça, au lieu de faire quelque chose de bien lisse. Ou alors, vous prenez une grande spatule, parce qu'elle est comme ceci, et vous lissez et vous faites quelque chose de bien lisse. C'est à vous de choisir. Hein. On peut faire ça si vous voulez. Reviens là, toi, alors. Hop. Ou alors, on peut faire des petites montagnes, tout simplement. Oups. Donc, hop. Alors, pour le coup, si on fait comme ça, la prochaine fois, dans ce cadre-là, du moins, il faut mettre moins. Vous mettrez que 100 g de mascarpone et 100 g de crème. D'accord? Si on veut le faire bien lisse comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Moi, l'autre jour, vous l'avez vu, je vous l'ai montré déjà dans les photos. Je l'avais fait en montagne. Hop. L'avantage d'une grande spatule rectangulaire comme ça, c'est qu'elle fait exactement la largeur de ce cadre. Voilà. Mais il y a un trou là qui ne veut pas se boucher. Hop. C'est qui le patron? Nom d'un chien. Hop. Voilà. Donc là, c'est bien lisse. On peut faire comme ça si on veut. Par-dessus ça, allez, hop, on va y mettre un zeste. Je vais me piquer parce qu'alors les citrons, il y avait des feuilles dessus. Je peux vous dire qu'il y a des picots. Hop, on râpe un peu de zeste de citron. Voilà, ça va, tout le monde suit. Ah, c'est notre tarte. Hop. Au Beaufort, on dirait un gâteau, c'est trop bon. Allez, on va lui laisser encore, voyons voir. Elle me semble pas mal cuite, mais allez, on lui laisse encore, tic, 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 on va lui laisser, oh, allez, encore, ah oui, j'avais mis 16 minutes, voilà, comme ça je sais, heureusement. J'éteins et je vais lui remettre 5 minutes. Hop, 5 on a dit. C'est bon. 5 minutes. Donc 16, ça fait 21 minutes. Hop, voilà. Et donc, on a dit qu'il fallait 2 minutes de plus pour les Congolais. Oh, regardez comme ils sont tout mimi. Oh, ils sont mimi. Hop. Aïe, ça pique. Ah, les citrons, je peux vous dire que ça pique bien. Hop. Les vrais bons citrons de Menton. Ah bah j'ai des gens qui m'envoient des bons citrons, ça me fait toujours plaisir. Hop. Voilà. Alors, on va prendre une petite planche. On va y rajouter nos petites noisettes. Vous vous souvenez qu'on a fait des petites noisettes
Voilà. Comme ceci. Encore un petit peu ici. Hop. Alors. Et on va couper le citron à vif. Quelle heure il est? Oh, mais 47. On est comme hier, on est bon. Hop. Donc, à vif, pour pouvoir... vous allez carrément, avec un très bon couteau, enlever toute la peau et le zeste. Comme ceci. J'en ai pris plein les yeux. Hop. Donc, je vous ai déjà montré ça avec des oranges. Et bien aujourd'hui, on va le faire avec des citrons. Donc, bien enlever la peau. Hop. Il vous faut impérativement un très bon couteau. Hein, pour enlever toute la peau que vous avez là. Hop. Et après, on coupe ici. Ça, on peut mettre de côté. Alors, un de ces quatre, je vais vous proposer de faire quelque chose avec les agrumes d'ailleurs. On pourrait faire un atelier agrumes, tiens, de ces quatre. Donc, après, on coupe le long de la peau comme ceci. Et ça va nous permettre de poser. Hop, on met comme ça et on soulève de l'autre côté. Hop. Vous allez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là j'ai la peau du citron. Enfin de la tranche, je vais avec mon bon couteau contre et ensuite je bascule tout simplement et ça décolle l'autre côté. Voilà. On va contre, on bascule comme ceci et ça décolle tout seul. Bon, celle-là elle est un peu petite. Hop. Voilà. On peut continuer. Hop. Je vais sortir mes congolais parce que sinon ils vont cramer. Hop. Ah, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Donc, on va dire les congolais à 240 degrés. On les a cuits à peu près, voyons, 5. Donc, il y avait 3, 4, 5, 6 minutes. Hein, voilà. Hop. Hop, voilà. Et vous voyez qu'il ne colle pas, il se décolle tout seul. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne va pas coller. Donc, je les mets là pour l'instant. Voilà, on ne fait rien fondre. Dame Marmotte, elle reste avec moi toujours. Voilà, nos petits bouts de citron pour faire comme une petite fleur. Voilà, voilà. Et... j'ai plus beaucoup de feuilles. J'ai balancé toutes les feuilles. Zut! Zut, zut, zut! Hop, parce que j'aurais bien voulu mettre un petit peu de... Ah ben, on va mettre une petite noisette là, au milieu. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma petite noisette? Dans l'autre sens? Non, c'est pas assez coloré ça. Hop, celle-là. Voilà. Ici, c'est bon. Hop, la tarte. Ah, vous voyez, mon bouchon, il se démonte en petits morceaux. La tarte, elle est parfaite. On arrête, on va attendre un petit peu et on va la démouler. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est figé. Ça sent bon, je peux vous dire. Dans la maison, ça doit sentir bon le fromage. Voilà, donc notre petite tarte au citron express. Hop, un petit coup de ménage, un petit coup de pinceau hop, pour enlever tout ce qu'il y a de trop. Et on va tirer le cadre. Alors, pour ce faire, on va peut-être prendre une pointe de couteau. L'idéal, ça aurait été de la mettre un petit peu au frigo. Ah, ben vous savez quoi? Je la mets un peu au congélo. Et puisqu'on n'est pas au bout de notre temps, ça va lui faire du bien pour figer un petit chouïa. Et comme ça, on va s'occuper de faire un peu de rangement. Voilà. Donc, la tarte, comme je vous ai dit, c'est celle de
ce livre-là. Hop, ça brille au max. Voilà, pâtisserie, qui vient des revues Food Pâtisserie qui paraissent tous les 2 mois, je crois. Donc, il y a vraiment plein de jolies recettes qui sont très bien présentées. Donc, je pense qu'on en fera d'autres ensemble. Les recettes sont des recettes classiques, mais faites par les grands chefs. Donc, il y a 40 grands chefs, grands pâtissiers qui ont participé à l'élaboration de ce livre. Voilà, ah ça y est, là, ça brille plus. Bon, alors, pour un livre de chevet, je vous dis pas, dans le lit, c'est lourd. Hein. Hop. Oups. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, mes petits... Est-ce que j'avais prévu une petite bonbonnière? Donc, voilà, j'ai une petite bonbonnière comme ça pour mettre mes petits gâteaux. Mais, ce qu'on peut faire aussi, eh bien, c'est qu'on peut leur mettre sur le dessus, si on a envie de les colorer un peu, hop, une demi-petite cerise. Ça va les colorer un petit peu. On va mettre un petit peu de couleur. J'aurais pu tout à fait le faire. Hop, voilà. Regardez. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa si vous mettez une petite cerise dessus. Alors, tout le monde n'aime pas les petites cerises, donc ce n'est pas une obligation d'en mettre sur tous. On va en mettre sur quelques-uns, mais ça apportera un petit plus. Parce que vous pouvez aussi tout à fait les tremper dans du chocolat, parce que si on appelle ça congolais, c'est qu'il devrait y avoir un petit peu de couleur chocolat. Mais bon, voilà. Hop, on met ça là, on va mettre une demi-cerise dessus. Hop. Alors, vous savez que pour faire le live d'hier et d'aujourd'hui, j'ai fait 0 course. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais à la maison. Je trouve que ça aussi, c'est important de pouvoir faire des choses avec ce qu'on a à la maison et de vider de temps en temps ses placards. Donc, vous aussi, si vous avez chez vous des choses dans les placards et vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, mettez-moi en privé. Voilà, j'ai ça ou j'ai ça ou j'ai ça. Et j'essayerai de trouver des recettes pour utiliser vos fonds de placard. Parce que quand on fait les fonds de placard, on se rend compte qu'il y a souvent des choses qui sont un peu périmées. Voilà. Alors, on va en sortir quelques-uns comme ça pour mettre des natures pour les personnes qui ne voudraient pas de petites cerises dessus. Hop, voilà. Une petite bonbonnière comme ça, c'est bien pratique. Ça permet d'avoir des jolis... de pouvoir les laisser à l'abri de la poussière, Hop, voilà. Encore une petite cerise. Allez. Voilà. Et voilà. Plus haut, là, non, là. Voilà. Et donc, on met le petit couvercle sur la petite bonbonnière et ça va attendre que quelqu'un vienne les goûter. Oh! Il y en avait encore un. Hop! Alors, là, je ne vais pas laisser le couvercle parce que c'est chaud, sinon ça va les faire ramollir. Attention, ça aussi, c'est important. Quand vous faites quelque chose, si vous laissez le couvercle, eh bien, ça va ramollir. Alors que là, on va les laisser refroidir comme ça. Vous n'avez même pas besoin de les mettre sur une grille, contrairement à la tarte qu'on va mettre sur une grille. Là, vous les laissez refroidir comme ça. Et puis, vous mettez le couvercle. Si vous ne voulez pas que des messieurs, on ne sait jamais, des enfants, des 4 pattes passent par là et vous dévorent tout, vous mettez le couvercle et puis c'est tout. Allez, ça c'est fait. Vous voyez, on va chercher notre tarte. Hop. On va prendre des spatules. Dans la mesure du possible, on va essayer de démouler. Donc une tarte toujours démoulée sur une grille. Hein. Dès que vous faites une tarte, que ce soit dans un moule, dans un grill, n'importe où, il vaut mieux toujours essayer de démouler. Alors ma pâte, elle est très friable parce que c'est une vraie bonne pâte maison. Oups, hop, voilà. Et un côté, parce que c'est ce qui intrigue toujours quand je fais un atelier, c'est de savoir comment je vais démouler. Ah! Hop. Elle est trop loin. Hop, 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 hop. Voilà. Je suis pas à mon aise, hein, je vais vous dire. Ça va peut-être tous casser la figure. Eh ben non. Voilà. Elle est démoulée. Vous avez vu? Et le plat est tout propre, il n'y a même plus besoin de le laver. Donc important, pour démouler, il faut bien de plaques. Donc là, on va la laisser un tout petit peu refroidir.
Évidemment, ça se mange chaud, mais pas brûlant, hein, on ne va pas se brûler la bouche. Donc, vous laissez un tout petit peu refroidir et vous allez voir que sous la grille, il va y avoir toute l'humidité de la pâte qui va sortir. Si vous le mettez directement sur le plat de service, toute l'humidité va rester dedans et votre pâte va très vite ramollir. Alors que là, vous laissez comme ça et vous allez voir que dans 10 minutes, c'est tout mouillé en dessous et vous pourrez la manger avec une bonne salade. Comme hier, ce que je vous conseille à cette saison, c'est une bonne salade d'endives avec quelques petites échalotes et des noix dedans et ça va être un vrai bonheur. Donc voilà, la tarte au Beaufort de Savoie. Je pense que ça va être la dernière recette de Savoie pour maintenant. Vous avez vu les brioches que j'ai faites hier, donc de Saint-Génie, hein, les unes et les autres. Donc pareil, c'était aussi une recette de Savoie. Si vous voulez que je vous mette la recette, je vous mettrai la recette. Voilà. Et puis on va démouler, on va finir par le démoulage effectivement de notre tarte au citron. Hop, on pousse ça. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. C'est quoi ça? Non. Pas faire de bêtises. Si vous voyez qu'il y a des endroits où ça reste un petit peu collé sur le bord, vous prenez une petite pointe de couteau et vous allez décoller. C'est souvent juste le haut qui pose problème, hein. Hop. C'est toujours pareil, il y a un grand silence à ce moment-là. Parce que tout le monde attend que ça s'effondre. Ben voilà. Est-ce qu'il est... Hop. Évidemment, ma crème aurait été un petit peu plus froide. Hein. Vous attendez un petit peu plus longtemps que ça pour démouler. Ce sera mieux. Mais voilà. Alors, où est-ce que ça va être le plus joli? Pour vous le montrer. Bon, hop, là, là. Il faut trouver l'endroit où c'est le plus joli. De toute façon, vous aurez les photos, ce sera encore mieux avec les photos. Alors, si j'éteins celle-là, ça ne change rien. Bon. Si j'éteins celle-là, est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas celle-là non plus. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas lesquelles nous font que c'est si... Tic, 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 c'est pas grave. Vous avez vu, hop, ce que ça donne. Donc, en tout cas, on va pouvoir se régaler. Ça tient bien, c'est délicieux. Je l'ai déjà faite et on s'est régalé. Elle tient très bien 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'y a pas de souci parce que les biscuits qui sont au fond, ils ont été recouverts de mousse de noisette, je vous rappelle. Donc, ça empêche le fait que le citron aille humidifier la base de biscuits. Voilà, et bien j'espère que les recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Donc la tarte au Beaufort avec une pâte brisée ou une pâte feuilletée. La suite de la tarte au citron. Et puis nos petits congolais avec une petite cerise dessus. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc mercredi à 17 h ainsi que samedi prochain à 17 h. Mais attention, dimanche prochain, je ne serai pas là à 10 h. Je passerai le mercredi d'après. D'accord? Vous notez bien, je n'y serai pas dimanche prochain à 10 h. Non, je ne serai pas à la messe, je serai avec des amis. Donc, passez un très bon dimanche, passez une très belle semaine. Faites de belles recettes. Envoyez-moi vos photos, régalez-vous. Et puis surtout, merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages. Merci pour ce que vous m'avez envoyé les unes les autres pour Noël ou même en cours d'année, tabliers, recettes. Enfin, j'ai été très gâtée. Ça me touche toujours énormément. Et vos petits mots doux en message privé me font très plaisir. À très vite. Prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.